Bonjour, je suis Louise Depeut, je suis éditrice et cofondatrice du projet Quoi Quoi, Histoire du sport pour Tétart. Il s'agit d'un système d'abonnement à des histoires en série pour les enfants entre 4 et 10 ans. Et le but, c'est de susciter l'envie de lire et de booster leur imagination. Je suis aussi journaliste pour le Soir Mag, j'ai une chronique hebdomadaire et je crée du contenu pour les grandes maisons que sont Le Lombard et Dargaud, donc dans la bande dessinée. Alors j'ai étudié les langues françaises et romanes et donc en master j'ai choisi la finalité sciences et métiers du livre et j'ai eu un coup de cœur pour l'édition. J'ai été embauchée pendant mon stage de romane, donc voilà. Et après je me suis quand même formée 2 ans en cours du soir à Mariaps pour étudier l'anglais parce que ça m'avait un petit peu manqué dans mon cursus. Pendant mon stage ici à Louvain-la-Neuve en master, j'ai été dans une maison d'édition qui était spécialisée en témoignages historiques et sociétaux. Et j'ai été engagée pendant ce stage et j'y suis restée dans cette maison assez longtemps, presque 10 ans, un peu plus de 9 ans. J'ai adoré, j'étais responsable éditoriale, je faisais 1000 choses et ça a été très très formateur. Et puis ensuite, je me suis retrouvée dans le monde de la BD, j'ai travaillé au Lombard. Donc vous voyez le grand bâtiment avec Tintin et Milou, une équipe formidable et aussi à nouveau un coup de cœur pour la bande dessinée et plus tout ce qui était illustration. Et donc maintenant je travaille dans la jeunesse, la littérature jeunesse. Alors au quotidien, je fais 1000 choses, j'ai vraiment pas le temps de m'ennuyer. Comme je suis chef d'entreprise et en même temps autrice du projet, donc je chapeaute le tout, j'ai le côté administratif qui est important, ça vous en doutez bien. J'écris au quotidien, vraiment tous les jours j'écris, que ce soit donc aussi pour le Soir Mag en tant que journaliste sur le côté, mais toutes les histoires pour enfants, donc ça c'est un vrai challenge. Donc je travaille aussi avec les illustratrices, on donne ce qu'on appelle le bon à tirer pour les imprimeurs, j'envoie les enveloppes, je crée les activités, je fais aussi des ateliers de lecture pour enfants, donc vous vous rendez compte qu'il y a énormément de choses à faire et je me lève tous les matins en me disant que la journée va être bien remplie et je suis contente de moi le soir, je trouve que c'est le principal. Ce que je vous conseillerais, c'est de sortir de votre zone de confort. Oula, ce mot, tout le monde le déteste, mais moi c'est ce qui a été le plus formateur. C'est d'attiser positivement votre curiosité, de prendre des cours d'anglais, parce que si vous faites les romanes comme moi, vous n'en avez pas, ou alors de vraiment maximiser ça. Le néerlandais aussi, si vous voulez rester en Belgique. Je sais que c'est bateau, mais les langues sont vraiment importantes parce qu'en plus, elles vous ouvrent à d'autres cultures. Et c'est ça qui est chouette, c'est d'être constamment dans l'apprentissage des autres, de ce qui vous entoure. Et n'attendez pas, en fait. Moi, c'est mon petit regret. Je crois que j'aurais dû me lancer plus tôt en tant qu'entrepreneuse, j'aurais dû faire ça plus tôt, mais bon, il ne faut pas vivre avec des regrets, donc maintenant c'est aller de l'avant et voilà, la vie vous attend, vous avez 1000 choses à faire et vivez-la pleinement.